Vous avez envoyé un androïde? Je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. Bonsoir, Daniel! Tu dois me faire confiance, Daniel! Libère l'otage, et je te promets que tout se passera bien! Tu ne vas pas mourir, nous allons simplement discuter. Il ne va rien t'arriver, tu as ma parole! Tu m'as menti, Connor. Tu m'as... Salut, vous connaissez sûrement les toasters ou les grippins si vous préférez. Voyons leur version dissidente. Detroit Become of Human est un jeu vidéo sorti en 2018 par Quantic Dream et Sony Interactive. On suit les aventures de 3 androïdes dans le futur. Bon, avant de commencer, j'ai une question. Il y avait écrit vie de merde dans le cahier des charges. Parce qu'on a Kara qui doit s'occuper d'un drogué qui passe sa fille, Connor qui doit travailler avec un mec qui le déteste pour ensuite se faire engueuler par sa conscience, et Marcus qui se fait tabasser dans la rue et qui doit s'occuper d'un malade en phase terminale. Bon, du coup, faut que je vous parle de l'histoire, mais comme on s'en fout un peu de leur vie de merde, je vais passer les premiers chapitres, à moins que ça vous intéresse de voir un robot jeter des ordures, même si je dois avouer que c'est marrant de faire chier son propriétaire. Mais dégage de là, putain! Malgré qu'on peut le faire qu'une fois. Du coup, on reprend avec Connor, l'androïde de l'intro, qui va devoir faire une enquête avec le lieutenant Anderson pour attraper un robot qui est pas gentil. On va ensuite sur la scène de crime, c'est pas beau à voir, on trouve les preuves et le robot qui est coupable, emballé, c'est pesé au suivant. Voulez-vous vraiment continuer? Quoi? Peut-être qu'on devrait laisser les choses comme elles sont. Tu crois t'es qui pour me dire ce que je dois faire? Non, c'est ma vidéo! À votre guise. On reprend avec Kara qui doit s'occuper d'un toxico qui bat sa fille. En vue de la situation, Kara va prendre la décision de devenir une déviante et s'enfuir avec Alice. Allez, chier! De son côté, Marcus va en avoir marre de se faire tabasser et va tuer le fils de son propriétaire. Pendant ce temps, Kara et Alice vont faire de l'urbex et rencontrer un androïde bipolaire qui va essayer de les tuer. Marcus va finir dans une décharge à moitié détruite et cet endroit, c'est la merde. Il va se faire agresser par d'autres robots sans raison et va devoir racketter ses congénères pour arriver à s'enfuir et casser la gueule à l'humanité. Connor et le lieutenant Anderson vont s'occuper de l'enquête sur les déviants et tu vois l'âge. Kara va faire sa morning routine, refaire du feu pour Alice, voler de l'argent, se changer, se couper les cheveux, retirer sa LED, découvrir un cadavre dans la salle de bain
et gérer un robot fou. Oh, une matinée normale. Connor va arriver et c'est parti pour la course-poursuite. Vite, courez! Par où est-elle partie? Par là, elle se dirige vers la gare. Ils sont là! Ne tirez pas! Il nous la faut vivante! Chasse Connor, c'est un ordre. De son côté, Marcus va faire une petite chasse au trésor et en chemin on découvre que les androïdes ils peuvent être aussi bourrés. On finit par trouver Jericho où se sont rassemblés tous les déviants qui au passage sont un peu cons car ils n'ont pas pensé à retirer leur LED. Et pas le temps car on doit enquêter sur un robot fan de pigeons. Tout le monde est passé au niveau numérique. L'odeur de papier est fini. Ah! Qu'est-ce que t'attends? Rattrape-le! C'est ma faute. Kara va aller à la rencontre de Zlako, un gentil monsieur qui est là pour nous aider. Je peux vous aider. Mais d'abord, on doit te débarrasser de ton traceur. J'aime pas cet endroit, ni cet homme. On y va, j'ai un mauvais pressentiment. Mais non, t'inquiète, on risque rien. On va juste dans la cave de quelqu'un, dans un grand manoir effrayant. Si tu veux bien monter là-dessus. Tu sais ce qui est étrange? Pour une raison inconnue, le traceur cesse de fonctionner chez les déviants. C'est pour ça qu'ils sont si durs à localiser. Hein? Du coup, il n'y a vraiment aucune raison d'enlever le tien. Je vous formate. Et je vous revends. Oh non, en fait c'était un méchant. Comment as-tu pu, après les 2 minutes passées ensemble? Heureusement, Zlako a acheté son matériel sur Wish, ce qui nous permet de nous échapper assez rapidement. Il aime jouer avec nous. Il crée des monstres. Mais en fait, le mec, c'est Sid dans Toy Story.
On retrouve Alice et il faut essayer de s'échapper. Qu'est-ce que tu fais? Bouge-toi de là! Non. Pas cette fois. Allez, bouge-toi, je te dis! On repasse du côté de Connor, qui va se faire engueuler par sa boss parce que fallait capturer l'androïde plutôt que sauver le lieutenant. Bon, va te faire foutre. On va ensuite aller retrouver Hank qui est sur le point de faire un coma éthylique pour l'emmener dans un bar à pute. Au même moment, Marcus va cambrioler les entrepôts de Cyberlife, l'entreprise qui fabrique les robots. Je sais où vous pouvez trouver d'autres pièces. Les camions. Ils sont remplis de biocomposants. Où est la clé? Là-bas, dans le poste de contrôle. Excusez-moi, puis-je savoir où sont les clés de votre camion? Bouge pas, connard! Ils sont pas très aimables ici. Bon, sinon revenons au bar à pute. Par disparaître. Oh, bouge plus!
merde, on va encore se faire engueuler. On retrouve Marcus qui prévoit de frapper un grand coup en passant un message directement à la télé. Tu nous expliques comment t'as eu cette tenue? Non, mais aux dernières nouvelles, t'es SDF. Et ne me fais pas croire que t'as trouvé ça dans une poubelle. Du coup, on s'infiltre dans l'immeuble, on fait entrer nos potes, on passe notre message et on se casse en parachute. Bon, maintenant c'est à Connor d'aller enquêter sur tout ce bordel. Et quoi de mieux que chercher un traître parmi 3 autres androïdes? Par contre, l'agent du FBI, il sert à quoi? Parce qu'à part nous dire de pas piétiner sa scène de crime, Bousillez pas ma scène de crime. il sert pas à grand chose. Bon, retour aux androïdes. Attends, il fait quoi lui? Allez, tiens, chais! Une gentille dame va héberger Kara, Alice et Luther. Ah oui, Luther, c'est un autre robot qui se tape l'incruste depuis qu'on a libéré les robots de l'autre fou là. La police. C'est la police. Ok, il faut rester discret et retirer tout ce qui pourrait nous trahir. Est-ce que vous avez des androïdes ici? Non, il n'y a aucun androïde ici. Et ce sang bleu alors? Je croyais que vous n'aviez pas d'androïde. Oh, ça appartenait à l'ancien locataire. Je croyais qu'il y avait personne d'autre dans la maison. J'avais oublié, il y a ma fille à l'étage. Et quelqu'un d'autre dans la maison? C'est le chien, il dort dans la buanderie. Désolé de vous avoir dérangé. Ah bah heureusement qu'il est con lui. Après son message, Marcus va décider de libérer ses frères en détruisant les magasins Cyberlife. Puis il va décider de foutre la merde dans tout le quartier. J'ai envie de vous dire que les médias en font trop. Là ce qu'on fait c'est juste une manif gilet jaune. Mais aux États-Unis, ce qui explique pourquoi on a des guns. Connor et Hank vont aller interroger sur la déviance Kamsky, l'ancien PDG de Cyberlife. Il semblerait que le programme des déviants puisse simuler des émotions. Nous aimerions en savoir un peu plus sur ce phénomène. Si tu détruis cette machine, je te dirai tout ce que je sais. Si tu l'épargnes, parce que tu estimes qu'elle est vivante, tu repartiras d'ici sans avoir rien appris. T'es sérieux là? Quand t'invites quelqu'un, tu lui demandes pas de casser son ordinateur? Dans la vie, faut penser aux gens qui n'ont pas les moyens d'acheter un Android. Donc je vous emmerde et je rentre à ma maison. De son côté, Marcus et North, aka la meuf qui nous calcule pas depuis le début, vont s'embrasser puis faire une manif gilet jaune version américaine. Regardez les CRS, eux, ils tirent pas des flashballs, mais à balles réelles. Allez, c'est reparti pour se faire engueuler. Je croyais que Kamsky savait quelque chose. J'avais tort. C'était peut-être le cas. Mais tu as choisi de ne pas lui demander. Mais elle est conne cette pute. On lui a demandé des infos, il nous a dit tire dans le robot. Je veux pas tirer dans le robot. En cours, quand tu poses une question à un prof, il te répond pas tire dans le vidéoproche. C'est complètement con. Vous ne m'avez pas dit tout ce que vous saviez sur les déviants, n'est-ce pas? Ton rôle est de trouver des réponses, Connor. Pas de poser des questions. Mais comment tu veux que je trouve des réponses rapidement si tu me donnes pas tous les éléments que vous avez déjà? Même une féministe extrémiste raconte moins de conneries. Bah c'est bon alors. Ta gueule! Connor et Hank vont se faire retirer l'enquête, mais grâce à une diversion, Connor s'infiltre dans la salle d'épreuve et trouve l'emplacement de Jericho. Kara va se retrouver à Jericho pour trouver des faux passeports et va découvrir que Alice est en réalité un androïde. Pendant ce temps, Connor arrive face à face à Marcus. Marcus arrive à le convaincre et Connor devient un déviant. C'est cohérent avec Connor qui bascule petit à petit dans la déviance et surtout fuck Amanda. Mais Jericho va se faire attaquer et c'est la merde. Sauve-toi! Sauve Alice!
Kara et Alice vont s'échapper, mais Luthor va mourir. Marcus va faire exploser Jericho et Connor va réussir à s'enfuir avec les autres androïdes. On arrive au choix décisif de cette aventure. Allons-nous choisir la violence ou le pacifisme? Eh bah, allez vous faire foutre, fallait pas me saouler. Beaucoup pensent que les androïdes sont une nouvelle forme de vie intelligente. Quelle est votre opinion? C'est ridicule. Question suivante, je vous prie. Connor va partir s'infiltrer à Cyberlife. Kara va essayer de monter dans le bus et Marcus va lancer la guerre civile. Kara et Alice vont se retrouver à la gare routière, mais il leur manque les tickets et on retrouve un Vegami. Ma fille. Toi, tu m'as volé ma fille. Heureusement, les personnages qui nous ont hébergés trouvent une solution pour nous faire traverser la frontière. Du côté de Marcus, bah c'est la guerre et j'ai rien d'autre à dire, beaucoup de gens meurent des deux côtés. Pendant ce temps, à Cyberlife, Connor a affaire avec son jumeau maléfique. Heureusement, Hank est pas con et tu le fake. Mon fils, c'est quoi son nom? Cole. Il s'appelait Cole. On peut ensuite convertir les autres androïdes afin d'aider Marcus. Kara va traverser le fleuve, mais c'est pas si simple, et les gardes-côtes interviennent et percent le bateau. On va tout faire pour survivre. De son côté, Marcus remporte la bataille. Qu'est-ce qui se passe? Ce que nous avions prévu depuis le début. Tu as été compromis et tu es devenu déviant. Il nous fallait juste attendre le bon moment pour remettre à zéro ton programme. Oh, y a un bug là. Alors c'est chiant que je sois un petit vidéaste et que je n'ai pas de sponsor, car ça aurait été le moment parfait pour faire une pub pour un antivirus ou un VPN. Du coup, Connor installe le NordVPN et le problème est fini. Du côté de Kara et Alice, un VPN serait un peu moins efficace. Elles ont traversé la frontière, mais Alice est en train de mourir de froid. Kara décide de vivre malgré tout. Un dernier mot, Chloé? Luther est mort, quelle tristesse. Je l'aimais vraiment bien. C'était quelqu'un de spécial. Kara et Alice devront continuer sans lui désormais. Oula, t'as raté des épisodes, toi. D3 Become Human est vraiment un jeu super. J'adore le scénario malgré certaines incohérences. Ce qui me plaît dans le jeu, c'est que la fin peut complètement changer selon nos choix. Contrairement à Antidom où nos choix déterminaient juste le nombre de survivants, là on a des vraies fins différentes. En fonction de nos choix, on peut même avoir des scènes qu'on n'aurait pas eues si on aurait fait d'autres choix. Le jeu est vraiment très beau, ce qui rajoute aussi un plus. Par contre, la PS4 est comme ses tripes pour aller le faire tourner. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager et de commenter. Et moi, je vous dis à plus pour de prochaines aventures. C'était Noxious. Allez, salut!